Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le pion doublé. Alors voici une position qui est issue d'une partie entre Novak et Pacman qui s'est jouée à Small Gun en 1968. C'est au noir à jouer. Alors, dans cette partie, les noirs ont vraiment construit leur plan sur les pions doublés adverses, qui n'avaient pas l'air si désavantageux. Cette position n'est-elle pas parfaitement équilibrée? Alors certes, les noirs ont deux petits avantages. Leurs pièces légères sont plus actives que les blanches. Et en plus, ils ont la majorité de pions à l'aile dame, qui est plus mobile que les pions blancs au centre. Pourtant, la position est très simple. Sur la colonne D, on échange encore les pièces lourdes et ensuite, il s'en est suivi, tour D8, tour prend D8, tour prend D8, tour D1, tour prend D1, fou prend D1. Maintenant, H5 était à considérer, menaçant H3 et bien sûr H3 pour les blancs perd après cavalier E4. Car comme dans la partie, on va voir, les blancs ne peuvent pas échanger en E4 et doivent admettre la destruction de leur pion. Cependant, les blancs disposent d'une bonne défense. Après H5, ils peuvent jouer fou F3. Et après fou prend F3, G prend F3, alors certes leur position n'est pas du tout brillante, mais quand même tout juste défendable. Et les pions doublés ne sont pas immobiles. Après F4, ils menacent de se dissoudre par F5. Aussi, les noirs se sont décidés pour une simplification plus poussée, qui semble avoir un caractère de nul, mais en réalité assure aux noirs une position stratégiquement gagnante. Cavalier E4. Alors, évidemment, pas cavalier prend E4, parce que alors dame prend E4, et après F3, dame B1, et le pion A2 est perdu. Donc, dame D3, cavalier prend G3, H prend G3, dame E4, un très bon coup, dame prend E4, fou prend E4. Ainsi donc se présente de façon forcée une finale de fou qui, pour deux raisons, est clairement gagnante pour les noirs. Grâce à leur majorité à les dames et à la mobilité réduite des pions blancs de les rois. Et ensuite, parce que les pions blancs, et surtout le pion G2, demeurent sur des cases blanches. Ils s'en est suivi fou E2, roi F8, F3, fou D5, A3, F5. Alors, dans une finale de fou, il faut une règle générale. Il ne faut pas placer ses pions sur la couleur du fou adverse. Mais ici, cette règle trouve une exception intéressante. F5 bloque les pions G2 et G3 parce que G4, FG4, F3, G4 démolit complètement la structure des pions blancs. Et ainsi, le pion G2 reste également bloqué sur une case blanche. Roi F2, roi E7, roi E1, roi D6, roi D2, C4. À nouveau un très bon coup. Roi C3 et roi C5. Le pion C aussi se trouve sur une case blanche. Mais maintenant, les noirs forcent l'avance de leur majorité de pions. Fou F1, un très bon coup. D5, fou E2, A5, fou D1, B4, échec, A prend B4, échec, A prend B4, échec, roi D2,
fou C6, fou E2, fou A4, fou F1. Évidemment, les blancs ne peuvent pas échanger les fous. La finale de pion serait sans le moindre espoir pour eux. Sur fou D1, C3 échec, B pro C3, B pro C3 échec, roi C1, le fou soit échangé, roi B4, roi C2, roi C4, E4, F pro E4, F pro E4 et roi D4. Et gagne facilement. Donc fou F1. G5. Très bon coup. C'est le début de la dernière phase. Les noirs se feraient un passage vers D4. Fou E2. H6. Fou F1. Fou C6. Fou E2. Fou A4. Quelques coups d'attente. Fou F1. Fou B5. Qui menace maintenant C3 échec avec capture avec échange des fous. Donc roi C2 et H5. Fou E2, les blancs sont pratiquement paralysés, avec ça presque rien à faire. H4, G prend H4, G prend H4, fou F1. Donc le pion doublé est maintenant supprimé, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'arriver à mener les deux pions ici en avant, et pour ça, il faut que le roi puisse passer. F4, un très bon coup. E prend F4, et fou D7, pour bloquer les pions. Roi D2, et maintenant le roi passe. Roi D4. L'objectif est atteint. Fou E2, C3 échec, B prend C3, B prend C3, roi C1, roi E3, fou C4 et fou F5. Fou D5, roi F2, fou E4, et là, fou prend E4. Et les noirs, les blancs ont immédiatement, les blancs ont immédiatement abandonné. La raison en étant que, après l'échange, c'est pion prend et le pion ici arrive à dame sur échec et les noirs sont très vite, les blancs sont très vite échec et mat. Des pions doublés sur une colonne ouverte à l'adversaire, constituent des avantages importants, généralement décisifs. Surtout, cet inconvénient équivaut pratiquement à un pion de moins. On en verra un bel exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.